Bonjour à tous, on est chapitre 3 de Ilchot Deot, toujours dans le Rambam. Alors, on a vu dans le cours précédent une comparaison entre la santé du corps et la santé de l'âme, et de même que le corps lui-même, quand il est déréglé, il fonctionne d'une manière totalement anormale, les désirs sont inversés, etc. De même aussi dans le nefesh, dans l'âme aussi, un dérèglement amène en fait un désordre dans l'ordre des midot, et c'est pour ça qu'il faut arriver à les corriger. Maintenant, le Rambam, qui était aussi un médecin, va nous expliquer dans les chapitres qui viennent des choses qui concernent aussi plus directement le corps. Et on pourrait se demander pourquoi. En fait, on verra un peu plus loin que la raison en est que la santé permet de servir Dieu d'une manière correcte. Alors, quand on est malade, c'est plus difficile, voire impossible. Donc, la Torah nous a enjoint de faire attention à notre santé. Et donc, ça devient une mitzvah de faire attention à la santé du corps, pas simplement la santé de l'âme, mais aussi celle du corps. Et du coup, le Rambam va nous donner un certain nombre de conseils et de préceptes par rapport à cette santé du corps. Alors, dans le troisième chapitre, celui qu'on va voir maintenant, il va aborder les choses d'une manière assez générale, en gardant cette idée de ne pas aller dans un extrême. Mais après, il développera plus en détail, par exemple, des conseils sur l'alimentation ou d'autres comportements qui concernent le corps. Alors, on y va. Aleph. Shema yomar adam o'il vekina veta'ava ve'akavod kiyotze ba'em derer ra'a en. Étant donné qu'on a vu dans le chapitre précédent que la jalousie, le désir, la recherche d'honneur est quelque chose de très négatif, alors il faudrait peut-être s'en séparer complètement. Et franchement, je vais m'en séparer totalement, je vais aller jusqu'à l'extrême. Et donc, concrètement, ça va impliquer une certaine ascèse ou un certain ascétisme. Par exemple, la personne va dire je ne vais plus manger de viande, je ne boirai plus de vin, je ne vais pas me marier, je ne résiderai pas dans une belle maison, je ne mettrai pas des beaux vêtements. Et là, sac, je vais me couvrir d'un sac de laine caché, de laine brute, qui ne sera pas très agréable. Ça ressemble à quoi? À des prêtres qu'on trouve dans des cultes idolâtres. Gamzu derer ra i. C'est aussi un mauvais chemin d'après la Torah. Ve'asur l'hilaire bas, s'interdit d'y aller. Ame'aler badererze nikra chote. Quelqu'un qui suit ce chemin, il est appelé fauteur. C'est-à-dire qu'il est trop dans l'ascétisme, eh bien c'est une faute. Charé ou Omer ben Nazir, il ramène ici le Talmud qui dit, chose suivante dans le traité Nazir. Le Nazir, c'est celui qui se prive de vin et qui ne doit pas non plus se rendre impur à se couper les cheveux, mais sa privation essentielle, c'est se priver de vin. Alors, la Gemara établit à partir du verset que c'est une faute d'être Nazir. Pas dans tous les cas, il y a des moments où ça peut être une mitzvah, mais de manière générale, on peut considérer que c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il s'est privé de vin, il s'est interdit quelque chose qui était permis par la Torah, il s'est rajouté quelque chose qui va le faire souffrir. Et pourquoi? Quel est le sens de ça? À quoi ça sert? Et la Gemara, après cela, va apprendre que si déjà pour le vin, quelqu'un qui se prive de vin est appelé roté, fauteur, alors quelqu'un qui se prive de tout, c'est-à-dire quelqu'un qui jeûne ou qui jeûne trop, eh bien, il y a plus forte raison qu'il sera appelé roté, encore plus qu'un nazir qui se prive simplement de vin, puisque lui, il ne se prive pas simplement de vin, mais il se prive de tout. Comme vous avez marqué, en fait, c'est un verset dans le nazir qui nous dit qu'il faudra qu'il fasse une kapara de la faute qu'il a fait. La faute, et les Ramim comprennent la faute de s'être privé de quelque chose qui était permis. Il dit ici déjà, le nazir qui s'est privé de vin, seulement de vin, il doit avoir une kapara, il doit faire une réparation à Monéa Atzmo, Mikol Davar Ben Davar, celui qui se prive de tout, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison. Les Fichat, si vous Chachamim, Shelo Yimna Adam Atzmo, c'est pour ça que les Chachamim ont dit qu'il ne faut pas se priver.
Et là, midvarim, sheman ou à Torah bilvat. Il faut se priver que des choses que la Torah nous a interdit. Veloye oser atzmo benedarim bejvuot. Il ne faudra pas faire des vœux et des serments d'avrim amutarim sur des choses qui sont permises. Car mou chachamim lo dayecha ma sheasro Torah sheasra Torah. Les chachamim disent quoi? Ça ne suffit pas ce que la Torah t'a interdit. Et là, hein, il y a déjà pas mal de choses qui sont interdites par la Torah. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas consommer. Pourquoi tu m'en rajouter? Et là, Shata oser alecha dvarim acherim, tu vas te rajouter des choses. Bikal ze elu shemitanim tamim enam bederer tov. Du coup, ça inclut les gens aussi qui jeûnent tout le temps. Eh bien, c'est pas un bon chemin. Va'asru chachamim shiye adam esagef atzmo betanit, et que les chachamim ont interdit de se mortifier par le jeûne. Alors, il y a quand même beaucoup d'exemples de chachamim et de tzadikim qui ont beaucoup jeûné et qui se sont mortifiés aussi par le jeûne. De manière générale, c'est pas ça la voie, c'est pas la bonne voie. Dans des cas spécifiques où des chachamim avaient des tikkunim spéciaux à faire, soit pour eux-mêmes, soit pour le clan d'Israël, alors c'est un peu différent. Hein. Il y a beaucoup d'exemples dans le Talmud où on voit des gens qui ont fait des jeûnes extrêmes, comme Tzadok à Cohen, par exemple, qui jeûnait tellement que, bon, la Gemara le décrit comme d'une manière extrême. Mais de manière générale, c'est pas le bon chemin. Encore une fois, c'est comme le nazir. Ça peut exister la naziroute, mais c'est pas le bon derrière de manière générale. Ce fameux verset de Shlomo qui dit ne sois pas trop tzaddik, ne sois pas trop sage, lama teshomen. Pourquoi tu vas te désoler? Pourquoi tu vas arriver dans un état piteux et lamentable si tu es trop tzaddik? Donc il faut, en fait, c'est ça toute l'intelligence de la Torah, c'est l'intelligence que nous transmet le Rambam, c'est-à-dire que les choses doivent être faites avec beaucoup de sagesse et beaucoup de pondération. Encore une fois, les extrêmes ne sont pas la bonne voie, c'est un des gros enseignements ici de Maïmonide. Bête. Sarir Adam, chez Kaven Libo, l'homme, au contraire, il doit avoir une vraie kavana, une vraie intention. Il doit orienter son cœur vers quoi? Vers Kol Maasav et aussi toutes ses actions, tous ses actes. Kulam Leida et Hashem Baruchu Bilvad. Le vrai but, la vraie kavana, c'est ça toute la chorma ici, c'est de chercher le Dat Hashem, chercher la connaissance de Dieu. Le but de la Torah, c'est connecter avec le divin, c'est connecter avec la dimension transcendante, divine, amener cette dimension divine dans ce monde. C'est pas se mortifier pour se casser. Veillez Shifto vekumo vediburo akol emadze adavar. Finalement, tout ce que ce soit le moment où on se repose, on se lève, quand on s'assoit, quand on parle, tout ça, ça doit être motivé par cet objectif de connaître Akadosh Baruch Hu. Alors, comment ça ressemble? Alors, il va donner des exemples. Keshe Hashan, Keshe Issa Veiten. Il va donner un exemple. Par exemple, on est en train de travailler, on est dans le commerce, quelque chose. Alors, Oyasem Elacha Letol Srachar, que tu fasses que ce soit un travail salarié, quoi que ce soit que tu fasses. Loye Bilibo Ligbotz Mamon Bilvad. Le but, c'est pas simplement d'accumuler de l'argent. Et là, il y a cette varim aelou kedeshim, cette varim jagou sarirlaem. En réalité, pourquoi tu travailles? C'est pour pouvoir fournir à ton corps ce dont il a besoin, ma'achila vishtia, du manger, du boire, veshivat bait, initiatisha, que tu puisses avoir une maison, un toit, tu puisses te marier. Même chose aussi, quand il va manger, qu'il va boire, qu'il va avoir des relations conjugales. Il ne faudra pas qu'on ait simplement l'intention de profiter, d'avoir un plaisir de ça. À tel point que tu mangerais par exemple que des choses qui sont douces, que des douceurs. Et d'avoir des relations uniquement pour le plaisir. Et là, Yassim al-Libo, chez Yochal, Veishte Kede le Avarot, Gufo, Veirem Bilvad. En fait, il faut avoir l'intention quand on mange de renforcer notre corps et nos membres. Les ficha lo yochal kol chez acher met mitave. Donc du coup, il ne faut pas manger forcément que ce qui est agréable au palais. Hein. Les gens qui aiment le sucre, qui mangent que des sucreries toute la journée, eh bien le Rambam il va nous dire clairement que c'est quelque chose qui est aberrant, parce qu'en fait, on mange que par plaisir, mais
pas sans penser à la santé du corps. On est à ce moment-là qui est Kalev et Chamor, comme un chien ou un âne qui mange en fonction de ce qu'ils aiment. Et là, Yochal Dvarim, Amoilim Lagouf, il faut manger des choses qui sont bonnes pour le corps. Imarim, Immutokim, Metukim, que ce soit des choses amères ou douces. Velo Yochal Dvarim, Araim Lagouf, il ne faut pas manger des choses qui soient négatives pour le corps. Afalpish, Em, Metukim, Lecher, même si ce sont des choses qui sont douces au palais. Kesad, Michi, Basaro, Kham, si quelqu'un, il va nous donner, en fait, peut-être des conseils presque de médecine maintenant, médecine traditionnelle. Michel Basaro Kham, si par exemple quelqu'un il est d'une nature chaude, son corps est chaud, le Yochal Basar Velo de vache, alors, c'est pas conseillé pour lui de manger de la viande et du miel, parce qu'il est déjà, ce sont des choses qui vont réchauffer le corps encore plus. Plus jeter Yahin, il ne faut pas qu'il boive non plus du vin. Kenyan, Shamar Shlomo Ameler, derrière Machal, comme effectivement, le roi Salomon avait dit de manière allégorique, Yocha achol des vaches arbot lotov. Manger trop de miel n'est pas bon. C'est la gafka du miel, mais c'est manger quelque chose qui n'est pas équilibré pour toi. Véchoté, mais Aoshin, il vaut mieux qu'il mange, qu'il boive des racines. Ici, c'est de la chicorée. Alors, les chicorées, c'est quelque chose qui refroidit le corps. Bon, c'est pas forcément. Il y a d'autres choses que la chicorée, mais c'est un exemple qu'il nous donne. Afalpi chez Oumar, même si c'est d'ailleurs la chicorée est amère. Chez Nimsa, Ochel, Véchoté, Derer, Refoua, Bilvad. En fait, quand on mange et qu'on boit comme ça, hein, c'est pour la santé. Qu'il est chez Vriv et Amon Shalem, pour guérir, pour être en bonne santé, se tenir, être dans la plénitude, être parfait. Oil vei efshar le adam li lichiot et la bechilot vishtia. On mange et on boit parce que c'est nécessaire, pas simplement c'est pour notre plaisir, mais c'est nécessaire pour vivre. Même chose aussi quand on a des relations conjugales. Lo yival et la kedela avod gufo. Il faudra aussi avoir cette intention que c'est bon pour la santé. Ou kede les kaem et azera et pour avoir des enfants. Les fira ono boel kozman shmitave eno boel ou kozman shmitave. Pour ça aussi qu'il ne faudra pas avoir des relations à chaque fois qu'on le désire. Et là, il faudra qu'il sente que c'est le bon moment. C'est aussi pour effectivement pour que ce soit bon pour la santé ou pour avoir des enfants, pour procréer. C'est pas simplement pour prendre du plaisir. Gimel, Amaning Atzmo Alpi Refoua, celui qui se comporte selon donc ces principes de santé et d'hygiène. Im Sam Alibo Shiye Kol Gufo Vevarav Shlamim Bilvad. S'il pense, si tout son intention c'est d'avoir un corps sain et en bonne santé, Veshiulo Banim Oshin Melarton Ve'uvanim Sorko, et d'avoir des enfants qui vont travailler aussi comme lui, eh bien, pour Enzu Derer Tova, c'est pas le nom d'erreur. Alors, il faut préciser ici, ça veut dire que si c'est seulement ça l'intention c'est je veux simplement être en bonne santé et je veux simplement avoir des enfants comme ça ils vont travailler à ma place. Alors c'est pas le bon d'erreur. Pourquoi hein? Et là Yassim Alibo Shiye Gufo Shalem Vechazak. C'est vrai, il faut avoir l'intention d'avoir un corps sain et fort. Et tout ça, c'est pour connaître Hachem, pour qu'on puisse avoir notre âme qui soit fonctionnelle et qu'elle puisse rechercher Dieu et avancer spirituellement. Donc ici, si vous voulez, le Rambam, il est en train de préciser, c'est vrai qu'il faut avoir une hygiène de vie, c'est vrai qu'il faut être en bonne santé, c'est vrai qu'il faut faire éventuellement du sport, on verra plus tard. Mais ça, c'est qu'un préambule, ça, c'est qu'un moyen, c'est pas un but en soi. Le but, c'est la dimension spirituelle, c'est pouvoir s'élever spirituellement grâce à cela. Parce qu'en fait, c'est impossible de pouvoir commencer à grandir dans l'esprit et dans la sagesse. Si on est affamé, ou si on est malade, ou bien si on a mal une partie du corps, et alors donc, ça veut dire c'est pour ça qu'on va manger. C'est pour ça qu'on va boire, c'est pour finalement avoir la sagesse.
Ve'asim alibo sheyelo ben. Il faudra aussi penser à avoir un enfant. Ou là, yeh chacham vegadol be'Israël. Il faut avoir la kavana qu'on va avoir des enfants et des fils qui seront des grands en Israël, des chachamim. Nimsa ame'aler bederer zo kol yamav. Donc celui qui va aller dans cette voie toute sa vie dans cette voie, oved et Hashem tamid. Finalement, c'est une manière de servir Dieu et de servir Dieu en permanence. Afil ou beshat sheno sevenoten. Même au moment où il est en train de commercer, afil ou beshat sheboel, ou bien qu'il a une relation intime. Mipne shemar shavato bakol kedesh imatset sorkav. Goufo Shalem, Avod et Hashem, tout ça c'est pour qu'ils puissent avoir, trouver ce qui est nécessaire, etc., pour servir Hashem. Et même quand il dort, eh bien, Im Yashem Ledat Kedesh Tanuar Dato, Allah Veyanuar Goufo, aussi l'intention quand on va se coucher, c'est de se dire qu'on va se reposer pour reposer le corps, Kedesh Shelo Yechale, qu'il soit pas malade, Velo Yuchal Avod et Hashem, en sachant que si on tombe malade, on ne pourra pas servir Hachem. Du coup, l'intention qui est mise dans ce sommeil fait que c'est au service de Dieu, c'est une manière de servir Hachem, puisque je prends des forces pour mieux te servir. C'est pour ça que la conclusion, c'est que tout ce qu'on fait doit être avec une intention portée vers le ciel. Dans toutes tes voies, y compris dans toutes les choses matérielles qu'on a à faire dans ce monde, eh bien, Daou, connais-le. C'est-à-dire, le but, c'est de rattacher tout ça à Avodat Hashem, à Hashem. Veu Yasher Ochotecha, et lui, il redressera tes chemins. Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen.